Méditation de l'Avent. Méditation de l'Avent. Voici ce que nous dit la parole du Seigneur. Voici que ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Qui est ce roi de gloire? Dit le prophète, pose la question le prophète Zacharie. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Salutations à tous, que la grâce et la paix de Dieu vous soient communiquées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici donc pour cette journée la parole du Seigneur tirée de l'Évangile selon Marc chapitre 6, versets 41 à 44. Accueillons la parole de Dieu avec joie et dans l'attente aussi donc de l'action de l'Esprit Saint. Lisons. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te remercier de ce que Jésus est celui qui fait des miracles, qui a fait des miracles hier et continue à faire des miracles aujourd'hui, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ta parole, qui est toujours d'actualité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez peut-être remarqué, frères et sœurs, en France, il est de coutume de manger du poisson le vendredi. Et ce, jusque dans les cantines de nos enfants. Moi-même, étant plus petit, j'ai connu aussi cette période où tous les vendredis, à la cantine, donc à l'école primaire, au collège, jusqu'au lycée, les vendredis, on avait droit donc au poisson. Cette tradition remonte au Moyen-Âge, période durant laquelle il était imposé de faire pénitence en mangeant maigre le vendredi, jour de la mort du Christ. Manger maigre signifie ne pas manger de viande. Les chrétiens donc se rabattaient donc sur le poisson. Cependant, le poisson remonte encore beaucoup plus loin chez les croyants. Sous l'Empire romain, les chrétiens avaient pris l'habitude de se signaler discrètement à leurs condisciples par un petit poisson, et c'est ainsi donc qu'ils se reconnaissaient les uns les autres. En grec, les lettres ictus, poisson, forment l'acronyme de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Cela tombe bien, le Messie a recruté 4 apôtres parmi les pécheurs pour les faire pécheurs d'hommes, aussi dans le sens que vous devez évangéliser afin de pécher des hommes pour les amener à Jésus-Christ. Alors, oui, du poisson. Oui, du poisson. La plupart des gens ne pensent pas au poisson dans le même contexte que Noël. On ne voit jamais de poisson dans les décorations de Noël, dans les rues du quartier. Vous voyez peut-être le Père Noël, des elfes, des reines et des sucres d'orge ou des symboles chrétiens tels que des crèches ou l'étoile de Bethléem, mais jamais de poisson. Peut-être devrions-nous pourtant le faire. Pourquoi, me direz-vous? Parce que les premiers croyants ont utilisé le mot poisson pour représenter l'histoire de l'Évangile, qui bien sûr a commencé à Noël. Aujourd'hui, vous connaissez ce symbole, n'est-ce pas? Vous l'avez vu à l'arrière des voitures ou dans des publicités. Il apparaît parfois sur une carte de visite. Bien qu'il soit généralement associé au christianisme, croyez-le ou non, il résume en réalité la signification de Noël. Je m'explique. Dans les premiers temps de l'Église, le symbole du poisson était essentiel. Faisons un peu de grec, mais ne vous alarmez pas, juste on va utiliser de l'alphabet. Le mot poisson est le mot grec ictus.
Il se prononce donc ictus en grec. C'est le mot normal pour poisson tel qu'il est rapporté dans les évangiles, par exemple Matthieu chapitre 7 verset 10. Et considérant ce passage de Marc dans ce miracle de la multiplication de 2 poissons et des 5 pains pour 5000 personnes, le mot poisson est utilisé 3 fois. Il ne s'agit pas d'une espèce particulière de poisson en soi, mais il est dit que Jésus a pris cette petite prise de 2 poissons et l'a transformée en un repas miraculeux pour l'éternité après avoir rendu grâce. Voici ce qu'il faut savoir. Le terme ictus est devenu un acronyme pour désigner les vérités de la foi chrétienne. Vous savez comment fonctionne un acronyme. Chaque lettre ou groupe de lettres représente quelque chose. Dans ce cas, 4 grandes vérités doivent être notées. D'abord, la première lettre, iota, donc en grec, est la première lettre du mot grec Iesous, qui se traduit par Jésus. Dans l'évangile de Luc, Gabriel apparaît à Marie et lui dit « Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ce nom signifie « Yahvé sauve ». Ensuite, nous avons la deuxième lettre, qui est la première lettre du mot grec « Christos », qui se traduit par Christ. Luc donc reprend les paroles adressées au berger. L'ange a annoncé que Jésus est le Messie, le Seigneur. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Luc chapitre 2, verset 11. En grec, tout le monde le sait que Christ signifie Messie, loin de l'Éternel. Jésus est le Messie. La troisième lettre, theta, est la première lettre du mot grec théou, qui se traduit par Dieu. Et enfin, la quatrième lettre U, en grec upsilon, est la première lettre du mot grec iusos ou Iesous, qui se traduit par fils. Ensemble, ces 2 lettres désignent Jésus comme le Fils de Dieu. S'adressant à Marie, l'ange a dit « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Luc chapitre 1, verset 35. La dernière lettre, sigma, est la première lettre du mot grec soter, qui se traduit par sauveur, qui peut oublier ces mots familiers dans l'histoire de la nativité, puisque Luc, chapitre 2, verset 11, une fois de plus, nous dit « Aujourd'hui, dans la vie de David, un sauveur vous est né. » En résumé, ictus, que l'on traduit par poisson, est un mot qui rappelait à l'Église primitive comme à nous-mêmes que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. En tant qu'être humain parfait, son nom est Jésus. En tant que Christ, il est le Messie promis et il est le Fils de Dieu, notre Sauveur. Frères et sœurs, voilà l'histoire de Noël. Alors, faites quelque chose d'audacieux. En cette période d'avant, ajoutez un poisson à votre crèche. Cette année, offrez une décoration de Noël, ictus, accompagnée d'une explication personnelle. D'après mon expérience, lorsque vous utilisez donc cette illustration, cette image, les gens se posent toujours des questions et veulent comprendre. Ça sera l'occasion pour vous d'expliquer, en effet, qu'à Noël, nous célébrons l'arrivée du plus grand cadeau de Dieu, c'est-à-dire Jésus le Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Il est notre ictus. Je vous invite donc, avec ces décorations de Noël, avec vos décorations de Noël, de pouvoir évangéliser de cette manière en utilisant le poisson comme moyen afin de pousser, de susciter chez les autres des interrogations. Je suis convaincu que vous serez surpris de ce que les gens peuvent ne pas comprendre et connaître justement la compréhension, la définition de cet acronyme, de ce symbole si particulier donc du poisson que l'on traduit donc par ictus, qui était la marque
pour les chrétiens d'avant, comme aussi de nos jours aussi, de pouvoir se différencier et de pouvoir se reconnaître. Que Dieu vous accorde cette sagesse dans la capacité à inventer pour susciter l'intérêt et l'envie de présenter l'Évangile à vos proches. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous aide à être des évangélistes en cette période de l'Avent. Prions le Seigneur et remercions notre Seigneur Jésus-Christ qui est devenu ce grand sauveur pour tout un chacun. Prions. Notre grand Dieu, nous te remercions pour cette merveilleuse période de l'année qui nous permet de nous arrêter et de réfléchir à la nativité. Merci d'avoir envoyé Jésus. Je sais qu'il est le Messie promis, le Christ, nous le croyons vraiment et nous l'avons reçu. Seigneur, par ta grâce dans notre cœur, dans notre quotidien, nous marchons avec lui, nous le fréquentons et nous prenons beaucoup de joie à le connaître et à le suivre. Merci de nous bénir et de nous donner des opportunités de parler de lui, de partager Jésus aux autres et que toi-même tu te glorifies dans ces opportunités car nous croyons que tu es réellement le Fils de Dieu, que ton nom soit béni en cette journée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jesus, precious.